Les signes qu'un homme a peu de valeur et qu'il est à fuir. Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode dans lequel justement je vais aller en détail sur comment reconnaître un homme qui a peu de valeur, un homme qui est à fuir, un homme qui n'est pas fréquentable, un homme qui va juste vous faire perdre votre temps, votre énergie, votre amour-propre ou qui, pire, va vous plonger dans une relation destructrice, une relation qui va vous faire du mal. Quels sont les signes concrets à reconnaître que là, vraiment, c'est pas du tout recommandable et il y a aucun bénéfice du doute à laisser. Pour les femmes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, hypnologue, praticienne en thérapie brève et je vous accompagne depuis 2020 à vous aimer tel que vous êtes pour que vous puissiez être aimé à votre juste valeur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner sur YouTube et sur Spotify si vous m'écoutez là-bas en activant bien les notifications. Sachez aussi que j'ai créé pour vous une formation offerte qui dure plus d'une heure et qui vous aide à comprendre comment sortir des mécanismes de schéma de dépendance en amour pour attirer à vous une relation saine et stable. Donc la formation elle est accessible dans la description de l'épisode. Je vous laisse regarder et vous y inscrire pour pouvoir la recevoir. Donc déjà, avant de rentrer dans les détails et dans les signes qui nous permettent de voir qu'un homme n'a pas de valeur et qu'il est à fuir, ce que j'aimerais dire, c'est que quand j'utilise le terme ne pas avoir de valeur, c'est très important pour moi que vous compreniez que derrière, ce n'est pas un jugement moral ou un jugement de la valeur qu'il a en tant qu'individu. On a tous une dignité humaine, c'est inscrit dans les droits de l'homme. Chaque personne a une valeur. C'est pas dans le sens de il a pas de dignité, il a pas de valeur, mais c'est plutôt dans le sens qui explique que certains hommes et certaines femmes sont déconnectés de leur essence propre. Elles sont déconnectées de leurs responsabilités et de leur cœur, et que ces personnes-là, en fait, elles n'ont pas de valeur dans le sens où vous accrochez à elles, ce sera vous accrocher à quelqu'un qui plonge, qui est en train de se noyer parce qu'il fonctionne en mode survie, parce qu'il fonctionne dans son ego, parce qu'il fonctionne selon ses peurs, parce qu'il est dans le contrôle. Et tant que ces personnes-là ne chercheront pas à changer, à s'élever, à prendre la responsabilité de leur vie, c'est en ce sens-là, entre guillemets, qu'elles ont peu de valeur. C'est pas en tant qu'elles-mêmes, en tant que personnes, parce qu'on a tous une valeur, encore une fois, mais c'est dans le sens où c'est pas pertinent, c'est pas intéressant pour vous de vous accrocher à des personnes qui finalement vont plus vous prendre que ce qu'elles vont vous apporter. Généralement, bon, je sais pas si vous regardez beaucoup mes vidéos, mais moi, je vais plutôt, et des fois, être assez sceptique par rapport à ça, parce que je vais dire, non, mais attends, on n'est pas dans une analyse comptable, on choisit pas des personnes en fonction de ce qu'elles nous apportent, du capital affectif qu'elles nous apportent. Mais je suis totalement d'accord avec ça. On choisit pas quelqu'un parce que la personne, on l'a analysé de A à Z et qu'on s'est dit, tiens, ça peut être pertinent, ce produit-là va m'apporter telle chose. Non. Mais on choisit pas une personne comme on choisit une action, par exemple. Mais, cependant, quand on parle dans les faits, il y a des personnes qui ne sont pas conscientes d'elles-mêmes, sont déconnectées de leur essence, sont déconnectées aussi de leurs responsabilités. Et de fait, le fait de vous accrocher à ces personnes-là, ça va vous faire perdre beaucoup plus d'énergie que ce que ça va vous apporter. Donc, je suis tout à fait d'accord pour dire que une relation, c'est pas toujours que du bonheur. Et des fois, il faut s'accrocher parce que bah, dans toute la vie d'une relation, des fois, il y a des crises qui font que la relation nous apporte moins que ce qu'elle devrait. Mais dans l'ensemble, et surtout au début, la personne, elle doit quand même être une plus-value à notre vie, elle doit quand même être un plus à notre bonheur. Parce que sinon, ça veut dire que la relation, bah, elle n'a rien à nous apporter et que la personne, c'est peut-être pas juste la bonne. Donc c'est important de pouvoir reconnaître ça sans jugement. Donc, qu'est-ce qui peut nous faire dire qu'une personne, là je vais parler d'un homme, mais ça peut être pareil pour une femme, hein, c'est exactement pareil, que cette personne-là, elle a peu de valeur. Si je devais par exemple décrire ce qu'est un homme avec peu de valeur ou une femme avec peu de valeur, ça va être une personne qui n'a pas de sécurité intérieure, une personne qui n'a pas de colonne vertébrale intérieure, quelqu'un qui va finalement chercher à prendre plus qu'à donner.
Pourquoi? Bah, parce que cette personne, en fait, elle n'est pas consciente d'elle-même, elle n'a pas fait de travail sur elle, elle n'a pas pris le temps de se développer, qu'elle est déjà en train, par survie, de s'accrocher à vous ou de s'accrocher à la relation, pas parce qu'elle est prête à construire, malgré ce qu'elle veut dire, mais parce qu'en fait, elle a rien à s'apporter, elle a rien à apporter, elle sait pas qui elle est, et donc en fait, quand elle va être dans une relation, elle va forcément plus prendre à la personne avec qui elle est que d'apporter à cette personne-là. Ça va être une personne aussi qui peut, par exemple, vivre à travers la validation extérieure plutôt que sa validation d'elle-même et qui, du coup, va prêter beaucoup d'attention à son ego, à ses conquêtes, à son apparence, à son statut. Ça, ce que je suis en train de dire, ça peut paraître vraiment de rien. Et souvent, quand on entend personne qui cherche à être validée extérieurement, on pense à un homme qui n'a pas confiance en lui, on pense à un homme qui est très dépendant émotionnellement. C'est pas forcément ça. Ça peut être ça, mais c'est pas tout le temps ça. Détrompez-vous. Des fois, et ça c'est autant valable pour les hommes que pour les femmes, j'en ai eu en cabinet, mais les personnes qui, paradoxalement, n'ont pas confiance en elles, sont des mauvais partenaires tant qu'elles n'ont pas travaillé sur elles ou qui cherchent la reconnaissance, ce qui peut être la même chose. Ça peut être des personnes, des fois, qui ont un très très grand statut social, genre, je sais pas, il est chirurgien ou alors la personne, elle est, je sais pas, elle est juge ou bref, elle a un énorme statut social, mais comme c'est quelqu'un qui ne dépend que de son ego, que de son statut, que de sa reconnaissance professionnelle et de tout son apparat, toute son image qu'il apprend à renvoyer parce qu'en fait, il ne sait pas qui il est et il ne fait que renvoyer ce qu'on attend de lui dans un certain milieu, que finalement, cette personne, elle finit par être juste le pur produit du milieu dans lequel elle a évolué. Et en fait, en réalité, c'est une coquille vide à l'intérieur d'elle. C'est une personne qui n'est pas connectée à son cœur, c'est une personne qui est dans l'ego constant, une personne qui va souvent être très rigide, qui va avoir la blessure d'injustice, qui va chercher à contrôler, à se contrôler, à ne pas se dévoiler telle qu'elle est réellement, parce que tout simplement, elle en est incapable à ce moment-là tant qu'elle n'a pas fait ce travail d'introspection. Et ça, je peux vous dire que ces hommes-là, ils existent aussi, il y en a beaucoup. Et pour le coup, hommes comme femmes, ce sont des personnes qui paradoxalement sont comme ça parce qu'elles sont en mode survie, parce qu'elles sont tout le temps sur leur apparence, c'est la seule chose qu'elles maîtrisent en réalité, parce qu'elles n'osent pas regarder à l'intérieur et que surtout, elles ont l'impression que c'est pas important. Mais du coup, le problème, c'est qu'en étant en lien avec des personnes comme ça va être extrêmement souffrant parce que vous allez tout le temps essayer de faire en sorte que la personne change, qu'elle comprenne que ses comportements sont problématiques, qu'elle comprenne que certaines de ses réactions sont incontrôlées, incontrôlables, ou tout simplement que la manière qu'elle a de se comporter en relation, bah, ça va pas, en fait, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Mais comme la personne n'aura fait aucun travail sur elle-même et qu'elle ne verra pas le problème, ça va être très drainant au niveau énergétique. Donc effectivement, c'est une personne qui évite de se regarder. Donc autrement dit, cet homme, comme je le dis, qui a peu de valeur et qui a à fuir, ou cette femme, hein, c'est une personne qui fuit la vérité de ce qu'elle est, son identité profonde, qui n'en a même pas connaissance, et cela va vous faire davantage vous perdre vous-même. Et c'est ça qui est à fuir, en fait. C'est vraiment ça que je veux comprendre, c'est que c'est pas la personne en elle-même qui est mauvaise ou qui est médiocre, mais c'est qu'en fait, le fait qu'elle n'ait pas conscience d'elle-même, le fait qu'elle ne fasse pas de travail d'introspection, le fait qu'elle ne cherche pas à se développer, euh, et qu'il y ait une inconscience totale entre cet écart, entre son image sociale, ce qu'elle veut renvoyer, son masque et qui elle est réellement, ça va vous épuiser personnellement parce qu'en fait, toutes ces choses qu'elle n'a pas regardées, que vous le vouliez ou non, ça va réagir sur vous. Et c'est vous qui allez tout vous prendre. Parce que dès que vous allez lui faire une remarque et que ça va la piquer dans son ego et qu'elle sera incapable d'aller regarder ça parce qu'elle ne l'a jamais fait, à qui est-ce qu'elle va le reprocher? À vous. Quand elle va stresser parce que vous êtes libre, vous êtes autonome, vous faites votre vie et que finalement bah, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais elle commence à avoir des peurs parce que elle est activée dans ses blessures, mais elle ne sait absolument pas de quoi il s'agit parce qu'elle n'a jamais fait de travail sur elle. À qui est-ce qu'elle va le reprocher? C'est vous. À qui est-ce qu'elle va dire que vous n'êtes jamais à la hauteur? C'est vous. Parce que tout ce qui n'ira pas dans sa vie, dans ses émotions, la responsable, ce sera toujours vous.
Et ça, c'est valable autant pour les femmes que pour les hommes. Et dans ces hommes qui n'ont pas de valeur ou qui n'ont peu de valeur, on pourrait définir 3 archétypes. Évidemment, on pourrait en faire plus, mais ça peut prendre différentes formes. Donc ces différents archétypes, je les ai appelés le séducteur vide, le blessé non guéri et le contrôlant. Donc si je prends par exemple l'archétype du séducteur vide, ça va être quelqu'un par exemple qui n'a pas d'intention sincère pour construire un lien engagé. Voilà, il vous parle, il flirte, il vous fait l'amour, il y a pas de souci, vous vous fréquentez, mais dès qu'il s'agit de parler d'engagement, ah, il disparaît, il n'en parle plus, il est incapable d'aller plus loin en fait. C'est quelqu'un qui est vide, tout simplement. Il est là, il est présent, il fait bonne figure, mais dès qu'il faut s'engager, il y a plus personne. Le blessé non guéri, alors celui-là, c'est très simple, c'est l'archétype de l'homme de 45-50 ans qui vit dans son passé, qui est blessé, qui parle de son ex, qui l'a trahi, qui l'a trompé. Il a des résistances pour s'engager. En fait, lui, c'est un homme qui doit faire une thérapie, sinon il n'avancera pas. Mais il a absolument pas conscience que tout ce qu'il est en train de raconter, ce sont des problèmes. Sauf que lui, pour lui, c'est sa manière d'être. Il est focalisé sur son passé, il est focalisé sur ses problèmes, mais il n'a pas du tout l'intention de le changer. Par contre, il va s'accrocher à vous. Il va vous dire qu'il veut le meilleur pour vous, mais par contre, il va tout le temps parler de son ex. Il va vous dire qu'il n'est pas prêt pour s'engager, mais il va vous dire qu'il vous apprécie beaucoup. Et puis quand vous allez lui poser une question en français, on a l'impression qu'il parle carrément une autre langue. Il n'est pas totalement capable de vous répondre. Parce qu'en fait, il n'est pas conscient de lui-même. Il est dans une sorte de vase entre le passé et le présent. Il a absolument besoin d'être accompagné, mais tant qu'il ne se mettra pas en mouvement, c'est vous qui allez perdre de l'énergie et du temps. Et puis on a finalement ce que je vous disais tout à l'heure, l'homme contrôlant. Alors lui, c'est un homme qui cache son insécurité par le masque de l'homme fort, de l'homme infaillible. C'est typiquement celui qui va se cacher derrière son rôle de doctorant, prof agrégé, juge, traducteur, je sais pas moi, un extrêmement grand commissaire. C'est quelqu'un généralement qui a bien réussi professionnellement, qui est très propre sur lui, qui s'habille bien, qui a les codes parfaits de l'environnement dans lequel il évolue et il est vide à l'intérieur, c'est une coquille vide. Il ne se connaît pas, il n'a pas travaillé sur lui-même, c'est quelque chose qui dévalorise, c'est plutôt quelque chose qui juge. C'est plutôt quelqu'un qui va être très rigide. Soit tu fais une thérapie mais tu es faible, ou soit tu te dévoiles mais ça veut dire que tu es vulnérable, ou alors tu es fort, tu es infaillible, tu es parfait, moi j'ai confiance en moi, j'ai rien à devoir à personne. Mais en fait, dans la relation, c'est un homme qui est plein de blessures, qui ne les voit pas et qui les fera porter à l'autre. Et donc ça, c'est un homme qui est dangereux parce que justement, c'est un homme qui peut vous mentir, qui peut vous manipuler, qui peut être violent dans ses mots, dans sa manière d'être, et dans un cas extrême, qui peut faire preuve de violence conjugale. Et là, on peut carrément basculer dans la relation toxique. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que finalement, oui, moi je vous dis tout le temps dans les vidéos, on n'a pas besoin de faire 15 ans de thérapie avant d'être en couple. Mais quand même, l'amour sain commence par l'amour de soi. Choisir le bon partenaire, ça commence par être le bon partenaire. Savoir s'investir dans une relation, ça demande de savoir ce qu'on veut et de savoir ce qu'on veut construire et ce qu'on est capable d'apporter. Donc c'est pour ça que quand vous guérissez vos blessures, vous finissez par sortir de toutes ces personnes qui, elles, n'ont pas fait leur travail, par refuser les personnes dites médiocres, et ça vous change en fait de type de relation. C'est pour ça que c'est important aussi pour vous de renforcer votre estime de vous, de clarifier vos critères et de développer votre esprit critique pour pouvoir remarquer ça et avoir le courage de savoir dire non quand bien même la personne elle a l'air gentille et qu'elle est attirante. Donc si je devais résumer finalement ce que je suis en train de dire, l'homme qui a peu de valeur, c'est un homme qui va vous épuiser émotionnellement, qui refuse d'évoluer, qui ne se respecte pas, qui ne vous respecte pas, parce qu'il ne se respecte pas déjà de base, qui manque d'empathie, qui manque d'écoute, qui ne tient pas ses promesses, qui fuit la responsabilité, qui vous fait douter de votre valeur, parce que lui-même a peur de ne plus être aimé ou que lui-même doute de sa valeur, donc il est très dur avec lui-même, donc il va vous faire la même chose en retour. C'est ce que je dis tout le temps. Ce que tu n'as pas fait en travail sur toi va ressortir en blessure sur toi et sur le partenaire avec qui tu seras.
C'est quelqu'un qui finalement n'est pas en paix avec lui-même, donc il ne pourra pas être en paix dans une relation. Et à l'inverse, la personne qui a de la valeur, bah, c'est un homme qui se traite avec respect et qui du coup te traite avec respect. Un homme qui prend la responsabilité de sa vie, de son bonheur, de sa paix intérieure, qui te laisse libre tout en prenant soin de toi, qui est présent, qui est à l'écoute, qui ose se montrer vulnérable sans se sentir diminué et menacé, parce qu'il a travaillé sur ça, qui ne cherche pas à te changer, mais qui t'honore tel que tu es. Et c'est un homme qui construit, qui avance, qui veut faire grandir votre lien en étant conscient de ses blessures, et ce, sans chercher à te changer. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, un homme qui a de la valeur et les hommes que vous méritez, vers lesquels vous avez besoin d'aller et vers lesquels vous méritez d'aller. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que une personne qui n'est pas en paix avec elle-même ne pourra jamais être en paix avec vous. Et une personne qui n'a pas fait son travail personnel ne pourra jamais vous apporter une relation qui sera sécurisante, qui sera stable, parce qu'elle-même sera dans un chaos intérieur. Le courage que vous devez avoir, c'est le courage de renoncer à ce type de personnes-là, même si elles sont gentilles. Quelqu'un de torturé, c'est jamais une personne avec qui vous allez vous sentir en sécurité. Donc, osez reconnaître ce que vous méritez. Peut-être vous pouvez glisser à cette personne que vous avez fait un travail personnel et que la personne gagnerait à en faire un aussi. Vous pouvez lui conseiller d'aller regarder la chaîne S'aimer plus, évidemment. Mais, voilà, d'avoir le courage de renoncer et d'aller vers ce que vous méritez. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vraiment, je l'espère. Dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo d'un pouce vers le haut pour faire monter la visibilité de la chaîne et mettez 5 étoiles sur Spotify pour la même raison. Si vous avez envie de entamer un travail de coaching, un travail d'évolution justement, d'introspection sur vous et de changement grâce au coaching, à la thérapie brève, à l'hypnose, aux constellations familiales, à la PNL, on peut travailler ensemble, soit dans mon cabinet à Paris ou soit dans mes séances à distance. Et pour démarrer, je vous invite à réserver un premier appel avec moi en cliquant sur la description dans la vidéo. Le premier lien proposé est le lien qui vous permettra de réserver votre appel avec moi sur Calendly. Donc, il faut choisir le créneau, répondre aux questions. Et sachez aussi qu'il me reste des exemplaires du livre S'aimer plus, qui est sorti en septembre de cette année, et donc qui vous aide à sortir de la dépendance affective, à attirer une relation saine en apprenant à vous aimer. Honnêtement, je suis très fière de ce livre, il est très très complet. Et pareil, pour vous le procurer, tout est indiqué dans la description, vous allez avoir le lien qui vous permet de le commander. Et pour terminer, si vous voulez faire des constellations familiales à Paris ou encore de la Yatra Kundalini Activation, qui est une pratique énergétique pour activer son énergie vitale et libérer les blocages émotionnels, j'organise aussi des sessions à Paris et à distance et tout est mentionné dans la description. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, aimez-vous plus. Au revoir.